et bienvenue dans Idées fin chez vous. Cette semaine, je suis à Longjumeau et je suis avec Frédéric Oculé qui fait partie de l'association Damdos, qui est de la danse cubaine. Il est le numéro 2 avec Jérôme Boxis. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous avez rencontré Frédéric et comment vous avez créé Damdos? Alors comment j'ai rencontré Jérôme? Tout simplement en faisant des cours de salsa, littéralement il y a de ça au moins 5-6 ans déjà. Ici? Non, dans une école de danse, qui s'appelait Dio Dance à l'époque, et qu'on a sympathisé parce qu'on se voyait souvent c'était le dimanche à l'époque. Et puis un jour, nous sommes partis à Cuba, on s'est retrouvés là-bas avec la station qui préparait les voyages sur Cuba. D'accord. Et de là, s'est créé vraiment une amitié qui dure jusqu'à maintenant. Comment vous pouvez décrire les Cubains par rapport aux Français? Ce sont des gens qui sont souriants, contrairement à ce qu'on pourrait croire, souriants. Ils n'ont pas grand-chose, mais ils donnent vraiment tout ce qu'ils ont. Oui, c'est ça. Voilà, Et apparemment, il y a des églises extraordinaires. Quelles sont les choses qu'il faut absolument aller voir quand on voit Cuba? À Cuba, en fait, il y a deux Cubas. Il y a le Cuba côté touristique, on voit les plages, les beaux hôtels, mais ça, c'est le faux Cuba. Ou vraiment le Cuba avec les gens de la rue, enfin, c'est ce que je fais moi, les gens de la rue, et puis on découvre des choses que même des touristes ne découvrent pas du tout, quoi. Des endroits vraiment cachés. Des cascades, des gens, c'est vraiment autre chose. Et quelle est la chose qui vous a le plus impressionné avec les vrais gens de Cuba? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? C'est qu'avec rien, ils font tout. D'accord. Et ils gardent toujours le sourire malgré tout. Et vous parlez que de danse avec eux ou vous parlez un peu? On parle de tout parce que bien sûr on va là-bas pour la danse, pour le festival, pour le carnaval, mais le fait d'être avec eux, on parle de tout, ça va parler de la vie, de la vie commune. Quoi, et la cuisine? La cuisine aussi, bien sûr, c'est important, la cuisine, la boisson. Sans alcool, on peut le dire. Ouais. Non, mais si, la cuisine, même s'il n'y a pas grand-chose à manger, ce qu'ils font, c'est on se régale. D'accord. On se régale. Ok. Et ici, est-ce que c'était facile d'emmener les gens de votre association ou est-ce que c'était difficile? Quand on pense de Longjumeau, est-ce qu'on pense danse cubaine? Pas vraiment. Comment vous avez fait? Donc c'est vrai que nous, on se sert justement du fait que des voyages qu'on a fait sur Santiago pour vendre un peu ce qu'on fait. Et puis même si c'est la première année qu'on est vraiment installé à Longjumeau au niveau des cours, c'est vrai qu'on commence à interpeller certaines personnes qui vivent à Longjumeau et qui, à travers nous, ils font un peu ils voyagent un petit peu, ne serait-ce qu'une heure et demie avec nous. Ouais. Il y a des couples qui se sont formés ici, se sont mariés grâce à la danse cubaine? Alors ça, il faudrait demander, mais je pense que oui, on va dire oui. Je pense que oui. Voilà. Il ne veut pas parler avec moi parce que sa femme est là. J'ai rencontré ma femme, on lui donnait un cours de salsa. Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà. Elle a voulu coucher avec le prof. Moi, je vais prendre un cours là, mais ça ne veut pas dire ça. Ah non, absolument pas. Cours particulier. Alors, maintenant, ils vont faire une chorégraphie bien structurée. Est-ce que vous pouvez me les décrire juste un peu avant de le faire? Donc, alors, c'est une chorégraphie qu'on a travaillée, il faut savoir qu'il y a 8 mois de travail, à raison de 2 à 3 fois par semaine, 2 heures à chaque fois, parce qu'en fait, on préparait l'année dernière un grand festival international de Rueda qui se faisait à Bordeaux. Et donc, il y avait plusieurs Ruedas de tout le monde entier qui les montraient. Et en fait, voilà, donc il y a beaucoup de travail, et puis vous allez voir que c'est synchronisé. Vraiment, il n'y a pas d'erreur, si on ne se trompe pas, il n'y a pas d'erreur. D'accord. Et voilà, quoi, ça va bien se passer. Ok, à vous. Merci beaucoup. Et il y a juste une chose que j'ai pas compris. C'est laquelle votre femme? Parce que vous avez dansé avec elle tout le temps. Celle qui avait la vague. Bon,
on va gérer ça après, parce que je crois que ça va chauffer. Je vous laisse avec un super programme et on se retrouve tout de suite après. Le public captivé et anxieux se demandait depuis 2 heures pourquoi le gamin avait tué sa babysitter. On entendait voler les mouches. Les spectateurs retenaient leur respiration et au moment précis où le petit allait finalement craquer et passer aux aveux devant tout le monde, Patrick a dit... S'il te plaît, 1 minute. Une banane, ça coûte combien? 10 cents, pas plus?